CCCAG. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Oh, Alléluia. Oh, adorons le roi. Adorons le roi. Adorons le roi. Amen. Oh, Alléluia. Yeshua Zali Nzambe. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Sanzola Yahweh. Sanzola Yahweh. Sanzola Yahweh. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Netola Yesu. Netola Yesu. Netola Yesu. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, Yahweh Nzambe na biso. nous te rendons grâce Totondi yo. pour avoir fait que nous soyons encore dans ta présence ce soir. Saint-Esprit des dieux, omniprésent, omnipotent, omniscient, sans ton nom pour rien faire. Pourquoi nous t'invitons encore ce soir, selon ta promesse. Tu as dit que je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Sois encore avec nous ce soir. Conduis-nous encore ce soir. Inspire-nous encore ce soir. Pour ce qui sera fait, tout sera dit. Sois inspiré pour rencontrer la pensée de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Saint-Esprit, vois ceux qui sont loin, ceux qui sont connectés avec nous dans ce service. Assois aussi avec eux. Fortifie-le. Conduis-les dans la prière. Répands sur les l'onction de prière. Car c'est toi qui connais ce qui convient de demander. Est-ce que ce soir, une onction puissante nous conduise, que notre prière soit exaucée. Prends contre toutes choses, du début à la fin. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons donner une petite exhortation. Nous vous avons annoncé que cette semaine c'est la dernière. Et nous allons beaucoup prier. Et chaque soir il y aura un message. Parce que chaque soir il y aura un sujet. Ah, bien aimé, c'est très important. Ce que nous sommes en train de faire, le thème que nous exploitons, est d'une première importance. Je vous ai dit le dimanche que Dieu cherche les gens qui doivent porter son fardeau. Amen, amen. Amen. Oui, Dieu a des besoins aussi. Dieu a des besoins aussi. Et ces besoins-là, pour répondre à ces besoins-là, il cherche des hommes et des femmes qui doivent répondre à ces besoins, qui doivent porter ces fardeaux. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas du temps perdu quand nous prions pour notre pays. C'est très important. Nous devons prier pour notre pays. Car le sort de ces pays est lié aussi à notre sort. Ou bien notre sort est lié au sort de ces pays. Notre bonheur est lié au bonheur de ces pays. Donc nous devons prier pour ces pays. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé de Dieu, Paul a dit
Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais devenu adulte, ce qui est de l'enfant s'est passé. Ce qui était de l'enfant est passé. Ah, ça c'est quelque chose de très important. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Vous pouvez vérifier cela. Amen, amen. Amen. Non, chapitre 13, verset 25. Verset 25. Alors, bien aimé de Dieu, le dimanche, nous avions dit que nous allons prier beaucoup pour le pays et surtout pour le peuple de ces pays. Ah, le problème est là. Ce que je venais de dire, ce qui est repris dans Matthieu 13 25. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. L'enfant raisonne quoi? L'enfant pense à quoi? L'enfant parle de quoi? De lui-même. Voilà les pensées de l'enfant. Toujours lui-même. Toujours sur lui-même. Il parle de lui-même. Il aime qu'on parle de lui. Ah, c'est ça le raisonnement de l'enfant. C'est ça les pensées de l'enfant. Un enfant, quand vous donnez quelque chose, quand vous lui demandez cette même chose, il ne va pas vous donner. Il aimera toujours que ça lui appartienne. C'est ça le comportement de l'enfant. Et c'est le comportement de beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils ne pensent que d'eux-mêmes. Ah, c'est ça aussi la mentalité des Congolais. Ah, c'est ce qui fait obstacle. C'est ce qui fait obstacle même à notre développement. Même les chrétiens congolais, ou les Congolais chrétiens, ils le prient pour eux-mêmes. Ils ne prient pour eux-mêmes. Ah, bien aimé de Dieu. Beaucoup disent que si vraiment Dieu était dans ces pays, avec tant de prières que les chrétiens font, les choses allaient changer. Mais je te dis une chose ce soir, ce que les Congolais font là, les prières que les Congolais font là, est-ce que ça rencontre la pensée de Dieu? Pour la plupart, dans les églises, nous ne prions que pour nous-mêmes. Nous ne demandons que pour nous-mêmes. Nous ne cherchons que pour nous-mêmes. Voilà les raisonnements de l'enfant. Voilà le comportement de l'enfant. Ah, bien-aimé de Dieu, nous devons changer. L'homme congolais doit changer. L'homme congolais doit être transformé par les renouveleurs de l'intelligence. Il n'y a pas longtemps, nous avons fêté le 60e anniversaire de notre indépendance. 60 ans d'âge. 60 ans d'âge. C'est l'âge adulte. C'est l'âge de la sagesse. C'est pourquoi nous n'avons plus d'erreurs. Nous n'avons plus d'erreurs. Il faut que nous allions de l'avant. Il faut que nous commencions à aimer ces pays. Il faut que nous commencions à chercher le bonheur de ces pays. C'est seulement alors que nous irons de l'avant. Et dimanche, nous avons lu les Écritures avec vous. Dans Ésaïe chapitre 18 que nous sommes en train d'exploiter. Nous avons d'abord démontré la semaine passée que le pays coupé par des grands fleuves dont parle la Bible, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nous avons trouvé géographiquement, c'est notre pays. C'est notre pays. C'est pour vous dire que ce pays est dans le dessein de Dieu. Et le dimanche, je vous ai fait voir, en lisant le verset 7, que Dieu lui-même a dit, ce peuple-là apportera des offrandes dans les lieux où réside le nom de l'Éternel des armées. Amen, amen. Ah, bien-aimé de Dieu. Et ce peuple-là, Dieu les appelle
Dieu l'appelle le peuple fort et vigoureux, le peuple redoutable, le peuple puissant, une nation puissante. Ah, bien aimé, je vous ai fait voir que si aujourd'hui nous ne répondons pas à cette description, nous ne répondons pas, le peuple congolais ne répond pas à cette description, c'est à notre propre faute. C'est par notre propre faute. Mais devant Dieu, nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple vigoureux. Je vous ai lu les paroles de l'Éternel devant Gédéon. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros. Alors que Gédéon n'avait encore gagné aucun combat. Alors que Gédéon n'était même pas un combattant. Mais Dieu lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Alors que Gédéon se considérait petit. Alors que Gédéon se considérait comme n'ayant rien. Mais Dieu voyait en lui un vaillant héros. Dieu voyait en lui une force. Ah, c'est comme nous aujourd'hui. C'est comme nous, comme peuple congolais aujourd'hui. Nous sommes la risée du monde aujourd'hui. Nous sommes négligés aujourd'hui. Nous sommes malmenés de partout aujourd'hui. Ah, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Devant Dieu, nous sommes un peuple vaillant. Nous sommes un peuple vigoureux. Nous sommes une nation forte. Alléluia. Bien que nous ne le voyons pas, bien que nous ne le constatons pas, mais c'est de notre devoir maintenant de nous mettre debout, comme dit notre hymne national, le debout congolais. Nous devons nous tenir debout maintenant pour récupérer notre héritage. Nous devons nous tenir debout maintenant pour répondre à l'attente de Dieu. Dieu attend de nous un peuple vigoureux. Dieu attend que nous devenions un peuple puissant, un peuple fort, à qui rien ne résiste. Ah, bien aimé devant Dieu, c'est déjà fait. C'est ça, Dieu a fait cela comme ça. Mais c'est nous qui nous laissons faire. Nous laissons faire. Ce n'est plus de la part de Dieu. C'est à nous-mêmes de prendre cette responsabilité. C'est à nous-mêmes d'arriver à cela. Ah, bien aimé, je vous ai dit que ce passage d'Ésaïe 18, verset 7 concerne ce temps-là, concerne le millénium. C'est pourquoi Dieu avait réservé beaucoup de richesses dans ces pays, pour qu'en ce temps-là, ces richesses servent à l'offrande au lieu où habite le nom de l'Éternel, au lieu où réside le nom de l'Éternel, à la montagne de Sion. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de prier à Dieu. Et c'est là mon propos d'aujourd'hui. Vous savez, beaucoup ne sont pas exaucés dans nos prières. Nous ne sommes pas exaucés dans nos prières. Simplement parce que nous ne prions pas selon Dieu. C'est comme ce qui est disait là. Nous prions comme des enfants. Nous cherchons notre part. Nous cherchons notre bonheur. C'est seulement ce qui nous intéresse. C'est seulement nos intérêts à nous. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Nous ne prions pas selon Dieu. Prenez l'exemple de Anne. La Bible parle de Anne. Chaque année, Anne allait à Silo pour chercher l'enfant, pour prier, pour que Dieu lui donne l'enfant. Mais ça n'arrivait pas. Mais le jour où Anne a réalisé que ça c'est le comportement de l'enfant, je dois changer la manière de prier. Je dois prier maintenant comme un adulte. Au lieu de voir seulement mon intérêt d'avoir un enfant. Non, j'associe cela aussi à l'intérêt de Dieu. Je vois aussi l'intérêt de Dieu. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mal, ah, je le consacrerai à l'Éternel. Ah, à partir de ces jours-là, Dieu a vu son intérêt dans la requête de Anne. Et il a exaucé. Anne a conçu et il a donné, elle a enfanté Samuel. Voilà, bien aimé de Dieu, où Dieu veut nous amener. Si jusque-là, nous n'avons pas été exaucés dans ces pays. Il y en a qui disent même que nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Nous prions réellement. Dieu avait déjà intervenu.
Ah, mais je vous donne une révélation. Bien-aimés de Dieu, cette semaine, nous allons prier pour notre pays selon Dieu. Nous allons prier pour notre pays selon Dieu. Selon quelle est la pensée de Dieu pour ce pays? C'est contenu dans le verset 7 dont nous parlons. Lisons ce verset-là. Ésaïe chapitre 7, verset 7. 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous voit un peuple fort. Dieu nous voit un peuple vigoureux. Dieu voit notre nation puissante. Voilà pourquoi nous devons prier pour devenir effectivement une nation puissante. Pourquoi Dieu veut que nous soyons puissants? Pour préserver les richesses qu'il a mises dans ce pays. Pour protéger les richesses qu'il a mises dans ces pays. Ah, bien aimé, Dieu n'est pas un insensé. Dieu n'est pas un insensé pour déverser toutes les richesses du monde ici. S'il l'a fait, c'est pour qu'en ce temps-là, les richesses de ces pays servent à l'épanouissement de la montagne de Sion. Alléluia. Amen. Ah, voilà pourquoi, si dans nos prières, nous demandons à Dieu de préserver notre pays, de nous rendre forts pour préserver les richesses de ces pays. Ah, bien aimé, sachez-le, si vous ne le saviez pas, le diable est en train de piller les richesses de ces pays. Le diable fait tout pour vider ces pays de toutes ces richesses, du sol et du sous-sol. Ah, c'est parce qu'il sait que ces richesses-là vont servir à Israël, vont servir à la montagne de Sion, vont servir au lieu où résidera le nom de l'Éternel. Là, pourquoi il fait tout pour détruire ces pays? Il fait tout pour diviser ces pays. Ah, bien aimé, je crois, la Bible dit, c'est le Seigneur qui l'a dit, un royaume divisé sur lui-même est dévasté. Une ville ou une maison divisée sur elle-même ne peut subsister. C'est ça ce que le diable fait dans ce pays. Il veut nous diviser. Il veut diviser le peuple de ce pays pour nous affaiblir davantage, pour que nous ne soyons plus à même de conserver cet héritage, de conserver les richesses que Dieu a mis dans ce pays. Pour servir au lieu à la montagne de Sion. Alléluia. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit autrefois, que si Dieu bénit, il y a des raisons pour la bénédiction. Et une de ces raisons, quand Dieu bénit, c'est pour servir. C'est pour servir à sa gloire. C'est pour servir à ses desseins. Ah, c'est pourquoi il a mis des richesses dans ces pays. Pour qu'en ces temps-là, les richesses de ces pays, le pays qui est coupé par des grands fleuves, puisse servir. Les gens puissent servir à la montagne de Sion. Ah, bien aimé de Dieu, si nous prions ce sens-là, Dieu va intervenir parce qu'il verra son intérêt. Il verra que oui, effectivement, j'ai déversé ces richesses-là, je les mis en réserve pour qu'en ce temps-là, ces richesses servent à la montagne de Sion, au lieu où résidera le nom de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si vous me suivez, et ça c'est très important. Bien-aimé de Dieu, je vous ai dit que par la prière, nous mettrons hors d'état de nuire, mais hors des démons, les ordres des principautés du monde des ténèbres qui sont en train d'envahir ces pays, qui sont en train de mener ces pays à la division. Ah, bien aimé, ça va changer. La situation va changer. Et nous serons un peuple fort. Nous serons un peuple vigoureux. Et nous saurons défendre les richesses que Dieu a mis en réserve dans ces pays. Parce que le diable fait tout pour que cela ne soit pas ainsi. Mais par la prière,
prière, nous allons arriver à conserver les richesses de Dieu. Et nous allons arriver à mener ces richesses à servir pour la gloire de Dieu. Voilà un peu le message que j'avais. Pour vous fortifier, pour vous communiquer l'intention de prière que nous devons faire. Je dis que au sein des semaines, c'est d'abord une prière de combat. Nous allons combattre les principautés du monde des ténèbres qui se sont levés pour détruire ce pays. Souvenez-vous que l'ennemi, le diable, il ne vient que les voleurs, il vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est ce qu'il est venu faire dans ces pays. Mais par la prière, nous allons les bouter hors d'état de nuit. Nous allons les anéantir. Et par la suite, nous allons prier que Dieu fasse de ce pays, que Dieu fasse de cette nation une nation forte, que Dieu fasse de ce peuple un peuple fort et vigoureux. Cela va arriver, cela va s'accomplir. Et on saura que dans ce pays, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alors tenez-vous prêts pour la prière. Dans un premier temps, nous donnons les intentions de prière que vous allez devoir exploiter toute la nuit ici. D'abord, vous demandez la puissance. Demandez à te revêtir la puissance. Parce que nous avons à lutter contre les principautés du monde des ténèbres. Demandez à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Être doté de la puissance surnaturelle de l'Esprit. Et en deuxième lieu, nous allons commencer à attaquer les puissances des ténèbres. L'esprit de division. L'esprit de division. Qui veut diviser ce pays. Qui veut diviser le peuple de ce pays. Qui veut s'aimer le tribalisme, le régionalisme. Nous allons nous opposer à ces puissances des ténèbres. Ne voyez pas les hommes. Ce sont des puissances des ténèbres. Ce sont les esprits méchants qui sont en train d'influencer le peuple. Nous allons nous opposer à ces puissances-là. Nous allons les chasser, les bouter dehors. Amen, amen. Donc, après avoir combattu contre l'esprit méchant là, le troisième requête va demander à Dieu de voir son intérêt dans ce pays, qu'il lui fasse grâce, que ce peuple soit transformé, que ce peuple devienne un peuple fort, que ce peuple reste un peuple uni, un peuple vigoureux pour protéger les richesses que lui-même a mis dans ce pays, pour servir à Israël, pour servir à la montagne de Sion, au nom de Jésus-Christ. Voilà les requêtes que nous aurons à exploiter pendant nos prières dans ces jours. Que Dieu vous bénisse.